Cette séance d'hypnose va vous permettre de vous endormir rapidement, calmement, d'un sommeil profond. Et sa particularité par rapport aux 7 autres séances qui ont déjà été faites, c'est qu'elle va vous permettre de tirer un bilan positif de vos journées, pour pouvoir le lendemain se réveiller avec un supplément de confiance en soi. Et plutôt que d'avoir cette séquence troublé, c'est-à-dire le soir avoir du mal à s'endormir, penser à toute la journée, aux difficultés qu'on a connues. Le but, ça va être d'apprendre à faire le contraire, à pouvoir tirer un bilan positif et ensuite à s'endormir du sommeil du juste. Surtout, pensez à vous abonner à notre chaîne, d'abord parce que ça nous encourage à continuer à faire d'autres vidéos et puis aussi parce que nous allons faire une vidéo par mois consacrée au sommeil, que ce soit des séances d'hypnose, des séances de méditation ou de relaxation. Ce sont des outils qui fonctionnent vraiment très bien et ce sera l'occasion, j'espère, d'apprendre, tout simplement apprendre à bien vous endormir. Je vais vous inviter à vous installer confortablement, en fait à vous mettre dans la position que vous utiliserez pour dormir dans quelques minutes. Et puis, commencez à fixer un point, peu importe lequel. Mais essayez de le regarder avec un regard doux, un peu comme, un peu justement comme si vous étiez sur le point de vous endormir. Vous savez, quand on plisse légèrement les yeux et que la vue se trouble un petit peu, quand on relâche les tensions dans le regard, comme si vous étiez un peu dans une sorte de recueillement. Vous fixez ce point, cela va laisser l'occasion au regard de se fatiguer à son rythme. Et puis, vous pouvez porter une attention tantôt distraite, tantôt soutenue, à ma voix, qui va vous accompagner. Et ce qui est très agréable avec l'hypnose, c'est que l'on n'a absolument aucun effort à faire. On est bercé, guidé, du début jusqu'à la fin. Et alors que d'habitude, dans une séance d'hypnose, après cet état de détente et de changement que l'on a lorsque l'on ferme les yeux, cet état modifié de conscience qu'on appelle la transe, eh bien, alors que d'habitude, on s'éveille, là, au contraire, je vous laisserai vous endormir pour profiter d'une nuit calme, d'un sommeil profond. Et dans le décompte de 5 à 1 que je vais faire, cela n'a absolument qu'une importance de savoir à quel moment vos yeux se fermeront. Cela peut être au chiffre 5, cela peut être au chiffre 1. L'important, c'est simplement de se laisser porter et les nombreux moments où votre esprit se déconnectera, cela sera fait en fait exprès. Ce n'est donc pas grave du tout, il ne faut pas faire d'efforts. Simplement se laisser porter et tantôt analyser, tantôt ne pas analyser. En fait, lâcher prise comme on le peut, mais sans effort. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. Ces différents bruits qui, au départ, vont peut-être avoir un peu d'importance. Mais au fur et à mesure, vous allez pouvoir l'observer. Ils vont en quelque sorte vous traverser davantage, comme s'ils faisaient partie d'une bande-son autour de vous, d'un décor, ou plutôt d'une sorte de cocon, un univers sonore calme qui vous enrobe. Quant à ma voix, elle va tout simplement vous accompagner étape après étape et vous permettre de vous diriger vers cet état de détente profond, cet état où l'esprit ne se fatigue plus à penser, cet état où l'imaginaire, l'inconscient, les rêves se développent par eux-mêmes, un état tellement proche du sommeil que parfois on l'appelle le sommeil hypnotique. Et cet état-là, vous commencez déjà à vous en approcher.
il y a comme des sortes de petites preuves à cela, une intériorisation que vous ressentez au fur et à mesure et qui passe par des choses aussi douces et tranquilles que la sensation plus profonde, plus entière et plus vivante des sensations, des sentiments intérieurs. Que cela soit des choses aussi simples que le contact de l'air contre le visage, contre les mains, la caresse des courants d'air, la tranquillité autour de vous, mais aussi quelque chose de plus signifiant, de plus posé, votre respiration qui prend une certaine autonomie, elle se ralentit et surtout elle devient plus régulière au fur et à mesure. Et cela est tout à fait normal. C'est parce que l'esprit s'intériorise et le corps le suit, pas à pas, vers davantage de calme, vers cette quiétude heureuse que l'on appelle la transe. Et je vais vous demander un seul effort, parce qu'après il n'y aura plus d'effort du tout à fournir, simplement à se laisser porter, occupé par ma voix, guidé par elle, pas à pas, étape après étape. Prenez 2 inspirations profondes. Comme un homme fatigué ou une femme fatiguée qui termine sa journée, impatient de passer à autre chose. Et comme nos états émotionnels sont toujours liés à la respiration, c'est tout le corps, à son rythme, qui va pouvoir s'imprégner de ce calme. Et après ces 2 respirations profondes, la respiration va pouvoir se ralentir toute seule, sans que vous soyez obligé de lui donner une nouvelle impulsion. Et pendant que les bruits vous traversent autour de vous, à travers vous, ces bruits, pendant que les pensées sous forme d'images, de sons, de sensations, de perceptions parfois, ou même le goût des choses qui évoluent, la tonalité des mots, la musique d'un sentiment, d'une phrase, la musique d'un ton, le rythme avec lequel votre corps s'endort vers cet état de calme qu'on appelle la transe. Déjà, votre respiration est plus profonde, plus lente, plus calme, plus douce, vraiment plus calme et plus douce. Et sentez cet air calme et frais que vous inspirez. Sentez de quelle manière il se diffuse en vous. J'aime bien cette image de racines de calme. Des racines de calme qui se développent dans les poumons, qui vont plus loin, jusque dans les bras, jusque dans les jambes, car c'est tout le corps qui se détend. Et de respiration en respiration et de phrase en phrase, de seconde en seconde et de minute en minute, le corps se détend toujours davantage pour se laisser porter encore et encore vers une transe toujours plus douce et profonde, vers ce sommeil calme, cet endroit où l'inconscient s'amenuise, finit par disparaître, comme un brouillard, un nuage, une fumée, pour être remplacé par la douceur changeante
de l'inconscient qui désormais s'éveille en vous alors même que vous dormez toujours davantage. 4. Et d'autres sensations s'installent en vous. Vous pouvez en quelque sorte en devenir le spectateur, calme, posé, comme lorsque vous regardez la télévision, que vous allez au cinéma ou voir un spectacle, un concert. À un moment, on oublie d'exister et l'on observe simplement les choses qui se passent. On devient le film, on devient la musique. Et ainsi, vous pouvez devenir le changement en vous. Observez votre respiration plus lourde, plus profonde. Ne parle-t-on pas à propos des enfants qui doivent s'endormir, des enfants qui vont s'endormir? Ne parle-t-on pas du marchand de sable? Cette image douce, nostalgique, du sable jeté sur les paupières qui deviennent lourdes et qui bientôt déjà se ferment sur le sommeil de la nuit. Lourde aussi la respiration, plus calme, plus profonde, plus automatique, un peu comme le flux et le reflux d'une vague sur une plage au clair de lune. Une vague lente, régulière, argentée par la lumière, magique, irréelle, mais ô combien douce, de l'astre qui luit tout en haut et qui donne à cette scène, à cette vague, à l'écume, au bruit même de la mer, un bruit si régulier que l'esprit s'égare, s'envole vers de nouveaux territoires, des continents inconnus, des îles et des désirs d'ailleurs, loin, loin de l'autre côté de la terre, loin, loin de l'autre côté des pensées. Le dormeur s'endort toujours davantage. Et le corps est lourd aussi, les bras sont lourds, les jambes sont lourdes, tout le corps est lourd. Et comme celui qui s'allonge ou s'assoit le soir, la nuit, au bord de la mer, dans le sable, comme celui-ci qui se sent à la fois lourd et léger, le corps lourd, calme, posé, et l'esprit ô combien léger, qui semble à peine accroché par un fil au corps, dans une sorte de double dynamique. Le corps s'alourdit et l'esprit s'allège dans la détente et, dans un même sens, une même continuité, l'esprit s'allège pour laisser au corps la quiétude d'une lourdeur agréable. Le corps lourd, lourdement posé sur ce lit, comme s'il y avait toujours été. Ce lit alourdi lui aussi, du corps
du sommeil du dormeur, qui pèse de tout son poids sur le sol, cet immeuble, cette maison qui est solidement ancrée sur la ville elle-même qui dort et semble enrober la maison tout entière, le lit du dormeur, le corps du dormeur, l'esprit du dormeur, d'une douce quiétude, comme si le sommeil des autres pouvait nous embarquer au sein de leurs rêves, de la douceur de la nuit. Et c'est donc aussi la terre qui est solidement ancrée dans le système solaire. Le système solaire solidement ancré dans la galaxie, un peu comme une sorte de mobile qui serait porté au milieu des étoiles. Et il y a quelque chose de beau à penser que la Terre, le système solaire, sont comme une sorte de lit bercé par l'éternité infinie de l'espace, noir obscur, mais illuminé par les étoiles qui vous endorment, qui endorment tout et chacun. La galaxie solidement ancrée dans l'univers donc, l'univers ancré dans le temps comme si le temps n'existait plus, que comptait seulement l'infinie beauté d'un instant, d'un mot, d'une sensation, d'une tranquillité. Et le temps ancré en vous, vous qui vous ancrez avec douceur, de plus en plus en transe, dans cet état merveilleux, ce sommeil avant le sommeil. 3. Cela me rappelle cette histoire que vous avez peut-être déjà entendue et que vous entendrez à nouveau. Car il est judicieux de réécouter cette séance de soir en soir pour apprendre à se laisser porter toujours davantage vers ce sommeil agréable. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait celui-ci du premier dormeur. Et dans ce rêve de rêveur, ce sommeil de dormeur, chacun ne doutait plus de ne plus être éveillé et de s'endormir, car chacun déjà, endormi et de plus en plus en transe, se sentait encore davantage endormi, car ils étaient le rêve d'un rêveur. Et de rêve en rêve, de sommeil en sommeil, chaque dormeur encore plus endormi que le précédent, rêvant déjà le suivant et le dernier, endormi par le premier. Tout cela au sein d'un même rêve commun, lorsque l'esprit s'échappe et que le corps s'alourdit dans le sommeil, que chaque seconde se laisse porter par la suivante et que le temps du sommeil, le temps des pensées, le temps des songes, doux songes, songes de ces nuits d'été, d'hiver, d'automne, de printemps, douces nuits, les yeux fermés,
où l'esprit s'abandonne à la quiétude de l'instant, où le corps semble vibrer à l'unisson des sensations qui le portent, engourdi et en même temps sensible au calme qui en lui se développe et s'installe. Car dans le rêve des dormeurs, dans ces rêves endormis, c'est au son de la musique, des paroles, des phrases, des sensations que l'esprit vogue de rêve en rêve, de songe en songe, simplement porté par le plaisir de l'instant. Il retrouve cette facilité naturelle à passer d'un monde à l'autre, de l'éveil à la transe, le sommeil hypnotique, et du sommeil hypnotique au sommeil de la nuit. Et quel plaisir de fermer les yeux quand le corps tout entier est lourd et calme de détente, quand le corps tout entier confiant se laisse porter par la voix qui le guide. Vous entrez encore plus dans un sommeil hypnotique, doux, tranquille, posé, calme. Et cette sérénité, douce ô combien, continuera et continue à progresser à son rythme, calmement. Le calme s'installe, la douceur du moment. 2. Alors que les pensées s'accrochent, se décrochent, comme les feuilles au vent, portées et qui s'envolent et disparaissent comme les pensées, les ennuis vite oubliés, la promesse d'une nouvelle nuit et bientôt d'un nouveau jour. Tout s'efface comme un tableau noir qui s'efface. Le souvenir même des mots s'évanouit et tout s'endort et tout est calme et tout semble immobile, sauf la respiration qui, elle, de son rythme tranquille, bat la mesure de la nuit, des songes qui progressent. Et déjà votre inconscient sait plus qu'il ne savait qu'il ne savait. Et c'est en ne faisant plus rien que l'on sait que c'est en faisant et se faisant se faire que l'on n'est finalement rien d'autre que ce que l'on s'est fait. 1. Puisqu'il faut que ce chiffre arrive, puisqu'il faut que le corps dorme, puisqu'il faut que vos yeux se ferment, puisqu'il est temps d'être en transe. 1 donc, les yeux fermés maintenant, l'esprit déjà vogue sur la transe, comme une barque oubliée qui voguerait sur une rivière tranquille. L'esprit conscient part et ne devient finalement qu'un point à l'horizon, laissant la place au temps de l'inconscient, au temps du sommeil, au temps de la nuit. Et pendant que les pensées encore timidement se forment, se déforment, forment d'autres formes,
que chacune entretient en elle le souvenir de la précédente et l'annonce de la suivante, comme une sorte de danse très lente, presque immobile, qui porterait en elle tout le calme du monde, toute la douceur, une musique ancienne, elle-même d'une grande lenteur, qui envahit l'esprit pour ensuite le porter vers un ailleurs, un sentiment de calme, se laisser dériver vers le sommeil de la transe. Et alors qu'une toute petite partie de soi continue encore de temps à autre à observer comme une manière d'ouvrir l'œil pour mieux le fermer, de réfléchir pour mieux arrêter de penser et se laisser porter, alors même que le calme se crée de plus en plus en vous et que vous retrouvez cette chose naturelle qu'est le fait de s'endormir, car chaque soir, dès que l'on oublie de penser, dès que l'on oublie de contrôler, dès que l'on oublie donc, on fait un pas de côté, et en faisant ce pas de côté, on passe de la veille au sommeil, aussi simplement que cela, et à peine faut-il la brise de la fatigue, à peine faut-il l'oubli, l'inconscient, la transe, que déjà vous dormez maintenant dans cette douceur tranquille d'un lit, d'une voix qui vous accompagne, de la nuit qui vous entoure, alors que votre corps déjà, dans cette lourdeur immobile, retrouve l'énergie d'une journée future. Vous dormez de plus en plus, cela est sûr. Et maintenant, j'aimerais, comme une sorte de revoir à une terre déjà lointaine, j'aimerais que votre inconscient puisse sentir, simplement sentir, ce qui a été accompli dans votre journée. Il y a eu du travail, des combats, des choses ont été apprises, des mouvements initiés. Chaque jour est un apprentissage. Chaque jour est une envie de lendemain. Et j'aimerais donc que votre esprit inconscient vous fasse sentir pendant 2 petites minutes tout ce que vous avez accompli aujourd'hui pour que ces choses s'intègrent en vous pendant la nuit et pendant la transe.
Et maintenant que votre esprit inconscient vous a permis de ressentir avec douceur tout ce qui a été accompli aujourd'hui, vous pouvez commencer à vous endormir du sommeil du juste, le sentiment du devoir accompli, du travail effectué, cette tranquillité au cœur, inscrite au corps, l'esprit tranquille. On s'endort du sommeil du juste. Et s'il reste encore des choses à accomplir, il en reste toujours. Vous savez que pour aujourd'hui, le travail a été fait. Vous pouvez poser votre crayon et dire « J'ai bien travaillé ». Et demain, fort de cette longue nuit de sommeil, je travaillerai à nouveau bien. Et peut-être pouvez-vous d'ailleurs laisser à votre esprit inconscient la possibilité de simplement vous faire vivre à l'avance, pendant une simple petite minute, ce que demain vous accomplirez, pour que vraiment en vous s'installe la confiance de votre capacité à avancer, à créer, à construire, à changer et à apprendre. Chaque jour est un apprentissage et chaque lendemain la promesse d'un nouveau. Je vous laisse maintenant vivre cette future journée. Pleine des défis de la veille. Et maintenant, alors que votre inconscient vous a déjà rendu plus confiant, j'aimerais vous raconter une histoire aussi vieille que le temps, aussi vieille que l'espèce humaine. C'est l'histoire d'un père, d'une mère, cela importe peu, qui porte son enfant dans ses bras pour l'endormir. Il y a dans ses bras tous les berceaux du monde, les bras qui, pour ceux que l'on aime, sont les premiers lits, les premières douceurs, la première maison, la première sécurité. Cet homme, cette femme qui berce son enfant contre sa poitrine, connaît tout des secrets du sommeil.
Il sait que son enfant sera bercé par le rythme lent des mouvements de ses bras comme un croissant de lune, portent l'enfant qui déjà s'endort, s'abandonne confiant, les paupières qui vibrent un peu comme les ailes d'un papillon, les yeux qui semblent presque oublier de regarder pour se diriger vers l'intérieur. Cet homme, cette femme, peu importe, connaît tout des secrets du sommeil. Il sait le ton à avoir. Il sait que sa voix doit être douce, apaisante. Il parle avec douceur à son enfant, lui parle de la journée qu'il a eue, de la journée qu'il attend. Il fredonne, murmure, une chanson aussi vieille que l'humanité, un rythme doux, une chanson que son père, sa mère lui chantaient, et son père et sa mère avant, et encore avant. Un air hérité du fond des âges, qui de génération en génération a su bercer, caresser le cœur, endormir les esprits et donner à cet enfant sa première maison, son premier lit, ses premiers sommeils. Il sait, elle sait, qu'en prenant tout son temps, son enfant, porté, bercé par la voix, tombera bientôt de sommeil. Peu importe ce qui est dit, c'est la douceur avec laquelle cela est dit. Peu importe la chanson d'ailleurs, l'important c'est qu'elle soit chantée. Peu importe la personne, l'enfant, cette histoire est toujours la même, éternelle. Elle apprend à l'enfant la confiance du sommeil, la sécurité des bras, d'une voix, d'une musique. Elle apprend à accepter les bruits autour de soi et en faire la musique de ses nuits. Elle apprend la douceur, le calme, la sérénité. Et il n'est pas besoin de savoir. L'homme, la femme, peu importe, berce son enfant comme tout homme ou toute femme berce son enfant avec une infinie douceur, en prenant tout le temps du monde, son attention posée totalement sur l'objet de son amour, le calme, cet amour donc, cette tranquillité qui se diffuse. C'est un peu comme si cet homme, cette femme, par ses paroles, ses gestes, transmettait la douceur de ses sentiments à l'enfant qui s'endort, qui déjà s'est endormi. Peut-être lui a-t-il dit de s'installer pour s'endormir. Peut-être
Est-il déjà dans le sommeil, cet enfant? Et en vous, il y a le souvenir de ce père, de cette mère, de cet enfant qui s'endort, et du premier soir après votre naissance, du premier sommeil après être né, au sommeil de cette nuit, de cet instant. C'est le même apprentissage, c'est la même douceur. Ce sont ces yeux lourds, ces bras lourds, ce confort, cette sécurité, cette douceur que l'on vous a appris, qui revit en vous chaque nuit. C'est l'enfant qui s'endort chaque nuit. C'est le message de ceux qui l'ont aimé, qui l'aiment, qui lui permettent de passer sans encombre de la lumière à la nuit, de l'éveil au sommeil. C'est ce premier amour donc, cette première confiance inspirée, cette première douceur, le temps accordé, le temps donné, des rythmes retrouvés, une chanson, une musique, cette impression de s'endormir toujours, la même impression, celle d'un enfant qui dort. Et peut-être est-ce cela l'inconscient, peut-être est-ce l'imagination de l'enfant qui dort en nous. Et il faut lui faire confiance. Cet inconscient, c'est lui qui vous endort. C'est lui qui vous permet chaque soir de trouver le sommeil. Il suffit d'oublier le contrôle, d'oublier les pensées, de se laisser porter par une voix, par la chaleur d'un lit, par le rythme doux de sa propre respiration. Car dans une respiration douce et calme, n'y a-t-il pas quelque chose de très semblable au fait d'être bercé? Quelque chose de doux donc, de régulier, de sécurisant. Et peut-être était-ce la respiration de nos parents, de nos grands-parents, qui nous permettait de nous endormir, le goût de leur présence. Peut-être était-ce seulement leur souhait que nous puissions nous endormir de plus en plus calmes et apaisés. L'enfant s'endort et l'adulte avec lui, car lorsqu'on berce un enfant, soi-même on se laisse porter par la régularité du geste. On oublie de penser, tout entier dans l'instant. On apprécie ce moment de quiétude, de chaleur, cette tranquillité, et on se laisse porter avec lui. La tête à certains moments semble plus lourde, et les paupières aussi. Et l'on chante, on murmure, on fredonne. Et l'on finit par fredonner, murmurer, chanter pour soi.
cet air qui toujours nous emmène vers le sommeil, cet air du fin fond des âges, ce rythme lent, cette douceur que l'on donne, finit par nous revenir et nous envelopper. Qu'y a-t-il de plus doux que d'endormir un enfant et de sentir à un certain moment que l'on participe à ce calme, que l'on fait partie de ce calme, un peu comme si l'on devenait la maison qui protège son propre enfant, un refuge. On s'endort, l'enfant s'endort, la douceur d'une nuit. Et au dehors, lorsqu'encore on semble prêter l'oreille, les bruits de la ville ou de la nature semblent plus apaisés, plus tranquilles. Ils semblent dire, ou plutôt murmurer, « Endors-toi, endors-toi ». La lumière scintillante des étoiles, si lointaine et pourtant si proche, cette lumière, elle aussi, nous dit, si je scintille plus que je ne luis, c'est pour que toi aussi, tu t'endormes bien vite. Regarde, comme nos lumières sont douces, nous parons la voûte du ciel, nous ornons la nuit, comme un signe donné, une confiance, une douceur. Regarde, comme notre grande sœur la lune semble former un berceau, elle aussi semble scintiller d'une lumière douce, chaude, et sa pâleur, c'est le signe de sa douceur, et sa course ô combien lente dans le ciel, c'est comme si la lune faisait le tour de la nuit. Les nuages qui passent devant elle ressemblent à des lits célestes. Ils passent, s'étirent comme celui qui s'apprête à s'endormir. Et dans cette course lente des étoiles, de la lune, c'est toute l'obscurité douce du temps, des nuits, qui trouve dans cette danse lente et douce, qui semble garder nos sommeils et toujours murmurer ces mots. Endors-toi, endors-toi. La nuit, comme une sorte de pause à la journée. La lumière violente du soleil oubliée, effacée, remplacée par le silence doux de la nuit. La nuit, tout semble plus doux. Les pas des quelques marcheurs isolés semblent étouffés et
Toute personne parle avec douceur. On chuchote quand vient le temps de la nuit. On se confie et surtout on dort calmement, protégé par la nuit, accompagné par les étoiles et la lune, bercé par le temps qui passe, qui lui aussi semble passer plus doucement. Oui, la nuit, tout se ralentit, tout passe et change, les ombres, mais aussi ces quelques lumières. Et si certains des bruits semblent ornés de mystère, il y a toujours une grande douceur dans ces bruits, le bruit des quelques animaux, des quelques voitures, du vent peut-être, de la pluie, le bruit enfin presque ronronnant d'une ville endormie, ou le silence chantant des nuits dans la nature. Lorsque tout dort, tout en nous est calme, confiant, porté par la promesse d'un lendemain nouveau. La nuit met à toute chose une pause, endort les soucis, oublie les déceptions et apporte l'espoir de changement. Bientôt, on dort donc, tout en se laissant porter inconsciemment par le silence, par sa respiration, par la nature même du temps qui passe, par le goût, oui, de son propre sommeil, et dans la légèreté, l'évanescence même des rêves, on oublie d'être soi-même et l'on devient autre, comme une sorte de feu follet dans la nuit, une lumière dansante et chatoyante. C'est comme si nous devenions peut-être nous aussi porteurs de la nuit ou la nuit elle-même. Que sommes-nous à ce moment-là si ce n'est un rêve? Les soucis, les efforts, tout est oublié, tout fuit déjà et s'oublie dans la nuit, la promesse d'un nouveau jour, dans l'obscurité, la promesse d'une nouvelle lumière. Enfin, dans le temps, ce temps ralenti, la promesse d'un temps plus dynamique, plus rapide, mais chaque chose en son temps. Maintenant, c'est le temps du sommeil, de la nuit, le temps infini des rêves, le temps de soi, le temps pour soi, le temps essentiel et que pourtant nous oublierons tous demain, le temps du dormeur, le temps de l'enfance, le temps du renouveau et du silence, ce temps pour soi et rien d'autre, ce temps si important, ce temps qui semble nous tendre les bras
doucement, et que l'on atteint toujours sans même bouger ce temps presque immobile qui nous accompagne, ce temps des rêves, ce temps changeant, ce temps des lendemains en soi-même découvert. Et maintenant, il est temps de dire au revoir à ce jour. Il est temps de partir vers un autre domaine, vers un autre temps, celui des rêves et du changement. Tout en douceur, la voix se fait plus lente encore. Tout en douceur, elle ne devient plus qu'un murmure, laissant parfois le silence la remplacer, alors qu'elle disparaît, s'efface. C'est la musique du silence qui la remplace. Douce musique, berçant votre nuit. Le silence et le sommeil et les rêves.